Véritable coup de maître d'Alassane Ouattara. Il a mis fin à l'existence de la société civile en Côte d'Ivoire, ou presque, en adoptant une ordonnance en juin 2024. Et rien ne semble pouvoir sauver cette société civile au regard de la dernière démarche du gouvernement qui ignore royalement leur grief contre ce texte. L'ordonnance ne prévoit aucun droit spécifique de la société civile dans l'accomplissement de ses missions, sinon que l'ordonnance ne fait que tolérer son existence. On voit qu'il transparaît seulement un régime d'obligations, assorti même de sanctions pénales et d'amendes. Qu'enfin, l'ordonnance prévoit la dissolution des organisations de la société civile par le gouvernement, donc par l'exécutif, pour celles de ces organisations qui ne travailleraient pas dans le sens de l'ordre et la sécurité publique, la cohésion sociale, ou qui jetteraient le discrédit sur les institutions politiques et leur fonctionnement, sans même donner de définition claire de ces hypothèses, laissées à la seule appréciation de l'exécutif. Malgré que des acteurs de la société civile aient demandé le retrait de cette ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 portant organisation de leur corporation. Malgré qu'ils aient saisi des rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la question, le ministère de l'Intérieur a organisé un atelier d'appropriation sur 3 jours de la dite ordonnance à Grand-Bassam le 21 octobre dernier. Le lendemain, très remonté, ces acteurs de la société civile ont tenu une conférence de presse à Cocody. Organiser un atelier dit d'appropriation de l'ordonnance, là où la reprise des discussions était plutôt attendue. Ça revient ni plus ni moins à dire, à l'évidence, que l'autorité semble être restée sourde à nos cris de cœur, à nos griefs contre l'ordonnance et à notre appel à la reprise des discussions sur la réglementation autour de la société civile. Pour nous, ceci s'apparente en un passage en force qui, de notre point de vue, ne trouve pas de justification. Un passage en force qui prend tout son sens au regard des conditions dans lesquelles cet atelier boycotté par ces acteurs de la société civile a été organisé. Là, nous comprenons que dans le cadre de cet atelier qui est en train de se dérouler, il n'y a pas de discussion possible pour un quelconque rétropédalage et l'adoption d'un cadre juridique conforme. Mais, selon les thèmes de référence et le contenu de la lettre d'invitation elle-même, il s'agit de transmission d'informations sur des textes déjà rédigés, déjà adoptés et déjà en vigueur dans une logique verticale à l'insu d'une partie de la société civile qui s'y présente. En l'état, l'ordonnance querellée et ses textes d'application ne sont guère le fruit de la participation de la société civile, mais bien le fruit de la volonté de l'autorité seule. Et pour nous, c'est dommage. Il faut être considéré pour mériter une justification, semble dire à ses contestataires, le gouvernement, décidé à faire fi d'eux pour avancer comme la caravane qui passe sur les aboiements des chiens, avec un mépris sans pareil. Voilà le modus operandi du gouvernement pour asservir la société civile avec cette ordonnance, voire l'assassiner quand on s'en tient à ses conséquences sur leurs activités. Cette ordonnance est très inquiétante parce que non seulement dans la forme, elle n'est pas appropriée, mais dans le fond, il y a beaucoup trop d'insuffisances dans cette ordonnance. Les définitions ne sont pas complètes et elles sont imprécises. Il y en a même qui sont carrément fausses. Quand on vous dit qu'une ONG, c'est une association qui exerce sur le territoire d'au moins 2 États, est-ce à dire qu'une ONG locale n'est plus une ONG? Vous voyez déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais le plus grave, c'est que la société civile a des droits. Et aucun de ces droits n'est mentionné dans ce document. On nous met face à des obligations et des sanctions avec, en plus, la possibilité pour l'exécutif de dissoudre une ONG en Conseil des ministres. Ça veut dire, si ton association n'existe pas dans un autre pays que la Côte d'Ivoire, elle ne peut pas être autorisée à exercer. Donc, si tu crées une ONG pour rendre ton quartier propre, tu dois avoir un bureau dans un pays étranger, sûrement, pour que les citoyens de ce pays viennent nettoyer ton quartier. Quelle ingéniosité! De deux, si une organisation de la société civile viole cette ordonnance, elle sera dissoute, non pas par la justice, suite à un procès, comme ça se fait dans un état de droit, mais par l'exécutif, en conseil des ministres de surcroît, et surtout sans possibilité de se défendre et de contester sa dissolution. Voilà que la société civile, contre-pouvoir de la démocratie, dotée de la capacité de contrôler l'exécutif, devient son obligé, voire son esclave. La République très démocratique du Gondwana a bien inspiré Ouattara au point de s'ériger le pouvoir de la justice, et ce n'est pas tout. La Constitution a été également violée. Les dispositions de l'article 26 de la Constitution ivoirienne de 8 novembre 2016, qui indique que la société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie et qu'elle contribue au développement socio-économique et culturel de la nation, ont été royalement ignorées. Là où toute réglementation sur la société civile devrait plutôt s'atteler à détailler comment la société civile peut contribuer à l'expression de la démocratie dans le contexte socio-politique à rebondissement
qui est le nôtre en ce moment. La démocratie peut aller se faire foutre et laisser place au tout-puissant Alassane Ouattara, qui en seul maître régnera sans société civile ou presque, qui viendrait contester son travail divin, qui ne souffre d'aucune insuffisance pour être critiqué. Car l'erreur est humaine, elle n'est pas Ouattara. Alors, les marginaux peuvent aller se plaindre ailleurs. Nous sommes marginalisés et nous ne comprenons pas pourquoi, alors qu'on prétend être dans un État démocrate. Et donc, il y a lieu de revoir cette façon de collaborer avec les ONG et surtout de retirer ce texte pour créer un cadre où nous allons échanger véritablement sur cette ordonnance. Nous ne sommes pas contre le fait que l'État veuille réglementer le secteur des ONG, c'est tout à fait normal et c'est dans ses prérogatives, mais la démarche n'est pas bonne et il faut qu'on le dise. Et c'est un texte qui, s'il est maintenu, va créer encore des problèmes plus tard. Parce qu'il y a beaucoup d'atteintes aux droits. Pour éviter ce pire qui pointe à l'horizon, ces acteurs de la société civile sont loin d'avoir baissé les bras, déterminés à faire plier le gouvernement. Nous avons décidé d'user de toutes les voies de droit pour faire entendre notre cause. Nous appelons et nous restons disponibles à ce que le dialogue entre la société civile et le gouvernement reprenne pour l'adoption d'un cadre juridique, d'un cadre légal idoine pour la société civile. C'est de ça que notre démocratie a besoin. Si on veut construire une démocratie forte, il faut permettre l'expansion d'une société civile qui soit libre et qui ait, n'est-ce pas, la capacité de vraiment contribuer fortement à l'émergence d'une société démocratique. Mais ce n'est pas ce que nous voyons.